Voilà, deuxième épreuve qui avait lieu le même jour. On vous l'avait promis tout à l'heure sur ce circuit du TPD Tour, avec l'épreuve qui avait lieu en Australie sur cette fameuse Gold Coast à Surfers Paradise. Vous le savez, c'est cet endroit particulièrement béni des dieux, où il y a tout ce qu'il faut pour ceux qui aiment les sports. Et donc cette nouvelle édition, une édition qui a été remportée à 4 reprises par l'américain Mike Pigg. Et l'événement, eh bien, c'est le nouveau duel que l'on va avoir entre Mike Pigg et Simon Lessing. Un très beau plateau, puisqu'on retrouve également des gens comme Miles Stewart, Scott Molina, qui ont parlé des légendes tout à l'heure de l'Ironman, qui en fait partie. Et là on se retrouve à la traditionnelle pasta partie d'avant-course. Pour nous accompagner, eh bien toujours Jean-Christophe Bourdin de Triathlète Magazine. On a vu Mike Pigg qui depuis l'année dernière a une coupe de cheveux, disons, aérodynamique, qui a l'air d'avoir séduit un certain nombre de ses compatriotes et qui viennent lui présenter, disons, ses hommages et l'interroger sur le pourquoi et le comment de son rasage si précis. Chez les femmes, un plateau intéressant, peut-être un peu moins relevé. Karen Smyers, quelques coureurs de l'ITU comme Reina Bradshaw, il y a Caroline Ebert également, Bianca Venesvik. Voilà donc chez le côté féminin, on va surtout à mon avis suivre ce duel intéressant entre Mike Pigg et Simon Lessing. C'est le premier grand duel de la saison 95 entre Mike Pigg et Simon Lessing. L'an passé, eh bien, Simon Lessing avait quand même dominé à chaque fois Mike Pigg dans toutes les courses qu'ils ont disputées ensemble, et notamment au France Iron Tour, où sur 4 étapes, eh bien, Simon Lessing avait tout raflé. Il avait remporté toutes les étapes et Mike Pigg, eh bien, n'avait fini que deuxième, parce que Simon Lessing était vraiment intouchable. Alors, il faut savoir que cette épreuve est une épreuve très populaire en Australie, qu'il y a énormément ce qu'on appelle nous en France des anonymes, ce que les politiquement corrects nomment de manière plus, je dirais, raisonnable, des age groupers, c'est-à-dire différentes catégories d'âge. Donc c'est sans doute un programme que l'on va vous proposer de manière peut-être un petit peu plus variée. On vient de voir Scott Molina à l'instant, et là maintenant c'est Karen Smyers qui nous dit c'est la première course pour moi du Pro Tour. J'ai gagné effectivement les 2 dernières séries de Pro Tour, et je pense qu'il y a quelques bons nageurs dans le paquet, notamment Reina Bradshaw. Et j'aimerais pouvoir sortir de la natation en les ayant encore en vue, pour pas avoir trop à ramer ensuite pour pouvoir remonter. Moi j'espère, dit Reina Bradshaw, d'aller très fort en natation, de prendre la tête de la course et de pouvoir sortir en tête de la natation ensuite, et de pouvoir gérer ma course après. Donc il faut vraiment que je m'arrange pour sortir de l'eau le plus vite possible. Moi j'ai gagné cette course 4 fois, nous dit Mike Pigg, donc j'ai plus grand chose à prouver. J'ai pas vraiment de pression, je me suis pas trop inquiet. Et il va falloir que je m'accroche un peu en natation. Simon et Miles vont sûrement être devant. Et puis en vélo, là je pense qu'il y aura pas mal de puissance. Et je crois que il va falloir être devant la natation. La natation c'est toujours un avantage pour moi, parce que j'arrive en général à sortir en natation toujours très bien placé. Bon, j'espère que Miles et moi on va pouvoir sortir, prendre un petit peu d'avantage. Et vas-y, donc je suis bien placé actuellement. On verra ce que ça va donner. J'espère qu'il n'y aura pas un trop gros pack qui va se former, parce qu'en général c'est toujours plus dur pour pouvoir faire la différence. Là il y a seulement 3 gros nageurs, il y a Simon Lessing et Mike et moi, donc je suis pas trop inquiet. J'espère surtout pouvoir creuser un écart sur Mike, parce qu'ensuite après sur le vélo ça va être déjà plus dur. Voilà donc maintenant le départ de la course chez les professionnels, avec un circuit qui est beaucoup plus protégé que ne pouvait l'être celui de San Antonio, mais ça reste quand même un circuit en mer.
L'eau peut-être un peu plus fraîche aussi qu'en Floride tout à l'heure parce que tout le monde est en combinaison. Et en plus on voit que le temps est un peu couvert. Donc peut-être pas la même chaleur. Le départ des femmes dans la foulée. Alors il faut savoir que Mike Peake donc a remporté cette épreuve 4 fois et qu'il a remporté la Coupe du Monde du TPC Tour 91, 92, 93 et que bon 94 ça a été la grosse lutte avec Simon Lessing et c'est un peu dommage, on le disait tout à l'heure en préparant l'émission, de ne pas retrouver dans une épreuve eh bien, Spencer Smith, Simon Lessing, Mike Peake, tous les grands noms qui s'évitent un petit peu. Là on va voir les age groupers. Il semblerait selon Ian Sweet que Spencer Smith était en Australie et que visiblement il y aurait eu des négociations quant au prime de participation. À la limite c'est pas étonnant parce qu'on sait que Spencer est un redoutable négociateur et surtout son père Bill Smith qui lui est très très dur en affaires et à la limite c'est pas étonnant que Spencer se soit non pas défilé au dernier moment parce que je pense que Spencer aurait beaucoup aimé venir se tirer la bourre, passez-moi l'expression, avec ses copains Smith, avec ses copains Lessing, etc. Mais c'est vrai que bon. Vous voyez le trajet bien protégé à l'intérieur de la barrière. Et on a vu à un moment eh bien, quelqu'un qui n'avait pas prévu d'être en tête. Les Miles, les Mike, etc. Ils en avaient oublié un monsieur qui s'appelle Spot Anderson, un Australien de 28 ans, qui il y a 2 ans a eu un très gros accident de voiture. Et les médecins ne savaient même pas s'il allait pouvoir remarcher. Eh bien, il est revenu au combat, il est revenu en forme, il est en tête. Pour le moment de la natation. Actuellement on est en train de suivre les différents groupes d'âge qui évoluent. Et donc pour le moment en tête du circuit pro, et bien voilà, c'est Spot Anderson, Miles Stewart et Simon Lessing, ça a dû leur faire drôle. Là voilà Spotty Anderson. Il s'attendait sûrement pas à ça, ni Simon Lessing ni Miles Stewart. Hein. Voilà. Scott Molina qui pointe pour le moment en 4e position. Scott Molina qui a 35 ans, qui vient de l'île du Sud en Nouvelle-Zélande, de Christchurch, et qui fait partie lui aussi, on peut considérer, des grandes légendes du triathlon. Complètement, il vit en Nouvelle-Zélande puisque sa femme Erin Baker est néo-zélandaise et donc ils ont élu une partie de leur domicile là-bas, une partie de l'année. Ils retournent de temps en temps à Boulder aussi et c'est l'inusable Scott Molina. Il a gagné l'Ironman d'Hawaï en 1988 et il est toujours là et lui aussi il est présent en courte distance et en longue distance. Assez extraordinaire. C'est aussi quelqu'un qui a gagné le Powerman de Zofingen. On vous parle du Powerman parce qu'on vous le proposera très bientôt sur Eurosport et que c'est une course qui aura lieu le week-end prochain. Voilà, il faut sortir du parc en vélo, l'enjamber uniquement quand le commissaire le fait signe. On se souvient que l'année dernière, il y avait quelques-uns qui avaient eu des surprises avec le casque, car là aussi, ils avaient défait le casque avant l'arrivée. Et on a beau être sur le circuit professionnel, il y a des règles très strictes. Rina Bradshaw, première en natation chez les filles, c'est pas étonnant. C'est une très très bonne nageuse, c'est une Australienne. Le profil type des Australiens, c'est bon nageur, bon coureur. Et en vélo, on fait ce qu'on peut, mais généralement, c'est aussi pas mal. Karen Smyers. Et c'est Bianca Van Bezic qui est 3e sur la natation. Une ancienne vainqueur de l'Ironman Lanzarote. Et alors d'ailleurs, c'est notre confrère allemand qui nous avouait que Lanzarote, l'Ironman de Lanzarote cette année, alors que là c'est un coureur paraplégique, John McLean, l'Australien qui sort de l'eau, que l'Ironman de Lanzarote cette année va revêtir une importance tout à fait particulière parce que l'ensemble de l'équipe allemande qui n'est pour le moment pas qualifiée sur l'Ironman d'Hawaï va aller chercher sa qualification là-bas et donc on peut s'attendre à une grosse bagarre sur les Canaries à cette occasion.
Voilà, c'est un peu la preuve quand même que le triathlon est abordable pour beaucoup de gens. Il faut voir tous ces gens là, ils ne vont pas forcément chercher la grande performance, mais ils sont capables de faire un triathlon. C'est la preuve que c'est quand même pas si inhumain que ça et que c'est aussi un sport que tout le monde, que monsieur tout le monde peut se permettre de pratiquer. Alors si sur l'épreuve de Saint-Anthony en Floride on avait le droit à une épreuve olympique, c'est-à-dire un 5-10-40, là on a une épreuve faut considérer comme un B, pas tout à fait un B, c'est 2 km de natation, 64 km de vélo et 16 km de course à pied. C'est des mesures en miles à l'australienne, ouais, c'est pas tout à fait un B. C'est des distances un peu bâtardes comme ça, où c'est difficile d'avoir des points de repère, aussi bien pour les triathlètes qui sont quand même maintenant habitués à avoir des distances très très précises. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça change aussi un petit peu. Ils sont pas tous très affûtés. Hein. Non, c'est vrai, on voit que c'est le début de saison. Alors le parcours de vélo, il emprunte la Gold Coast Raceway qui longe Surfer Paradise. C'est peut-être aussi quelque chose que vous connaissez si vous suivez Eurosport régulièrement, puisqu'on a les courses des professionnels qui se déroulent en automobile à l'intérieur de la ville. Voilà, 4 tours dans le centre-ville, ça représente 64 km de vélo. En tout cas, c'est vraiment pas désagréable le long de cette Gold Coast, cette ville, donc c'est Surfer Paradise. Et pour le moment, donc, la surprise chez les hommes avec Spotty Anderson, l'Australien qui est devant Miles Stewart et Simon Lessing. Vous voyez les temps, pas des grosses différences, tout le monde est un petit peu ensemble, mais ce qui va être intéressant surtout, c'est de voir Mike Peake derrière. Raina Bradshaw est en tête chez les filles. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Voilà, on revient à Surfer Paradise pour cette deuxième épreuve. Disons que c'est une première épreuve simultanée de ce circuit professionnel de triathlon avec Raina Bradshaw pour le moment en tête de l'épreuve. Et chez les hommes, et Spot Anderson. Et tout de suite, le duel que l'on attend. Pour le moment, c'est Simon Lessing qui est en tête du vélo. Simon Lessing qui a déjà rattrapé Spot Anderson. Et Miles Stewart, très impressionnant aussi, qui double Scott Molina. Alors, il faut savoir que Simon Lessing, on ne le verra pas, a eu une crevaison sur cette course et que ça va un peu fausser l'écart. Ouais, il va crever lors du deuxième tour de ce parcours, de ce circuit qu'il faut parcourir 4 fois, et il va perdre du temps, beaucoup trop de temps, surtout sur une épreuve comme ça, 64 km, le temps de réparer. Bon, faut pas rêver, on revient pas si vite. Mike Peake qui dit la stratégie en vélo, il faudra voir un peu comment ça se passe. Si je suis devant et qu'il y a un groupe, je resterai peut-être avec eux, sinon je vais peut-être leur montrer comment ça se passe. Either staying with them or show them how to ride. I will show them how to ride. Un avertissement qu'il va falloir prendre à la lettre. En tout cas, c'est dommage parce que les cartes ont été un peu faussées au départ entre Simon Lessing et Mike Peake. Ouais, bon, ça gâche complètement le duel que l'on attendait. Et c'est vrai qu'on aurait aimé quand même voir si Simon était toujours aussi fort en vélo. Parce que l'année dernière, c'est lui qui était le plus fort que Mike Peake en vélo. Il était aussi plus fort en course à pied. Alors est-ce que Mike Peake a lui aussi fait des progrès encore? Alors, il faut s'attendre à tout avec ce genre de bonhomme. Hein. Là, on se retrouve sur la fameuse Thunder Alley. Les fameuses, on parlait de course pro automobile, c'est exactement les IndyCar qui sont sur
sur Surfer Paradise. Et également la saison de surf qui a démarré en Australie. Il ne faut pas s'étonner de retrouver Mike Stewart en tête et très affûté, déjà en très grande forme dans ce genre d'épreuve, parce que faut pas oublier que tout l'hiver, eh bien en Australie, la saison passe son plein et que Mike Stewart a déjà quand même pas mal de courses derrière lui et qu'il a une forme désormais plus qu'acceptable à ce stade de la saison. Mike Stewart qui n'a que 23 ans par rapport, on pourrait dire, aux autres anciens. Mike Peake 30 ans par exemple, et surtout chez les femmes où les âges sont beaucoup plus élevés. Et Mike Stewart donc qui comment dirais-je, qui roule à domicile puisqu'il habite Robina, qui est situé également sur la Gold Coast. Et Gold Coast, c'est pour lui un super souvenir. Il y a été sacré champion du monde à l'âge de 20 ans en 1992. 91, pardon. Au sprint devant Mike Peake notamment. Effectivement, ça a été les tout débuts d'Eurosport. C'était en 91 et c'est un programme qu'on vous avait proposé au tout début de 92 lorsque les premières émissions d'Eurosport ont été en français. Enfin, ça c'est pour l'histoire. Pour le moment, on se retrouve donc sur cette saison qui s'annonce passionnante parce qu'effectivement, si Lessing a l'intérêt ou a envie de suivre plus longuement ce circuit TPT Tour, on va avoir des choses intéressantes avec des gens comme Mike Peake, Mike Stewart, Scott Molina et bien d'autres. Ça peut être intéressant. Pour profiter pour dire que Simon Lessing a rejoint maintenant le club de Saint-Quentin, quitté Aix-en-Provence pour Saint-Quentin, et que sur le circuit français, eh bien on aura le circuit français qui va démarrer très bientôt par la première étape à Bourges. Voilà, Mike Peake. Il est renseigné sur les écarts, il sait qu'il a un écart conséquent, ouais, et que c'est pas la peine de s'affoler. Le t-shirt, aussi limité et réduit soit-il, de rigueur, nous ne sommes plus aux États-Unis. Mike Stewart, un athlète très puissant, très puissant. On n'a pas l'impression comme ça qu'il est affûté, mais pourtant c'est sa façon d'être et il est quand même très fort. Et notamment en course à pied, il ne faut pas oublier qu'il a remporté l'Indoor de Bercy en 93. Scott Molina. Voilà, Scott Molina. Doit être les graviers qui leur chatouillent les pieds. Hein. Ouais. En général, ils sont un peu moins crispés lorsqu'ils descendent de vélo. Ouais. Surtout que, en plus, la douleur, c'est quand même une notion très différente de n'importe quel autre être humain. Hein. Ils sont capables d'aller très loin dans la douleur. Et Scott Molina plus particulièrement. Scott Molina, qu'on disait pratiquement condamné pour le triathlon parce qu'il avait des sérieux problèmes de dos. Vous avez des nouvelles plus récentes? C'est vrai qu'il a été toute une période avec de gros problèmes de dos qui l'ont obligé à abandonner sur pas mal de courses et finalement il semble revenir au plus haut niveau. Enfin, pour peu qu'il l'ait quitté un instant, mais en tout cas débarrassé de ses problèmes et il est toujours là, le père Scott Molina, il est toujours présent. Alors vous l'avez vu, à la 3e place, il y a un certain Andrew Robertson. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose. En tout cas, notre référence en matière de triathlon ici, c'était Yann Sweet, et ne le connaît pas. Et là donc, maintenant, c'est Mike Peake qui nous dit qu'il va falloir vraiment se méfier de Simon Lessing sur la course à pied. Et ça, c'était une interview, bien évidemment, qui avait été réalisée avant l'épreuve, et donc avant qu'il sache que Simon Lessing allait crever. Et Simon Lessing va entamer le vélo avec 7 minutes de retard sur Mike Peake au départ de la course à pied. 7 minutes de retard. Autant dire que sur 16 km on revient pas. Hein. Ouais, d'autant que Mike Peake le dit encore, la course à pied c'est pas vraiment son point fort.
Et il fait plutôt de la survie qu'autre chose dans ce genre d'épreuve. Karen Smyers dit ce serait bien de finir le vélo en tête parce que Rina Bradshaw est vraiment très forte en course à pied et je crois on risque d'être proche. Mais elle est déjà dans une forme très avancée, plus que correcte Karen Smyers, parce qu'elle a remporté les Pan American Games Oui. qui ont eu lieu en Argentine au mois d'avril et elle n'avait pas connu beaucoup de frayeurs pour gagner là-bas, donc c'est la preuve aussi qu'elle est quand même très en forme. 32 ans, Karen Smyers. Rina Bradshaw, qui sait que son atout, eh bien, c'est la course à pied. Et donc elle confirme aussi que sa forme est de retour. Et que là, c'est une distance un peu spéciale parce que 64 km de vélo, ensuite 16 km de course à pied, c'est une course très particulière, elle le souligne elle également. Karen Smyers, 32 ans. Rina Bradshaw, 25 ans. Elle vient de Brisbane, qui est également situé sur cette Gold Coast. Et il faut savoir que Rina Bradshaw avait gagné également le premier indoor, ce que vous en parliez tout à l'heure, à Paris. À Paris, ouais. Et Karen Smyers, cette année, va orienter sa saison pour arriver à Hawaï, où elle veut véritablement essayer de faire quelque chose de très important. Ça fait 2 ans qu'elle fait Hawaï. L'an passé, elle a terminé en 3e position, et en 2e position, derrière Paula Newby-Fraser. Et cette année, c'est son grand objectif à Hawaï. D'autant que Paula Newby-Fraser a dit qu'il n'y aura pas de 7e, 8e point pour elle. Faut se méfier avec Paula, bon. Parce qu'apparemment, elle va peut-être bien en remettre encore une année de plus, apparemment. Et les dernières infos qu'on a sur Paula Newby-Fraser, l'athlète féminine qui l'inquiète le plus cette année, c'est Isabelle Mouton. Ah oui. Isabelle Mouton qui sera à Zofingen le 14 mai. On suivra avec beaucoup d'attention et d'ailleurs ça sera proposé sur Eurosport. Sachez que maintenant, pratiquement chaque semaine pendant la saison, on vous proposera 1 voire 2 événements sur Eurosport. Le prochain à venir sera le triple du Fontanier, une épreuve un petit peu hors norme. Et là actuellement on suit les age groupers, c'est-à-dire les différentes catégories d'âge qui n'ont pas forcément la même condition physique ni le même rythme que Mike Stewart par exemple au demi-tour. 16 km c'est peut-être un petit poil trop long pour Mike Stewart, c'est vraiment un coureur typique de courte distance et sur longue distance il paye un petit peu. Le voilà Andrew Robertson, vous le voyez avec son dossard 527, c'est un Australien qui a dû se faire enregistrer discret agent secret dans les catégories d'âge, mais qui doit avoir quand même de sérieuses références pour se retrouver à ce niveau-là, notamment devant Simon Lessing. Faut pas oublier qu'en Australie ils ont des sortes de triathlons bien à eux sur des planches de surf où ils vont nager, après ils vont courir dans le sable. Des courses de lifeguard. Voilà, et c'est quand même pas ceux qui gagnent ces courses-là, c'est quand même pas peuvent se présenter sur un triathlon. A priori, ils ont des bonnes références. On a vu que Simon Lessing est quand même remonté en 4e position déjà. Rina Bradshaw. Rina Bradshaw qui nous avait habitués l'année dernière à des sacrés duels avec Sabine Vesto. L'Allemande qui s'est essayée un peu sur l'Ironman sans grand succès. Mais on ne sait pas trop ce qu'elle va faire cette année, si elle va à nouveau défendre ses chances sur le circuit de l'ITU. Alors que là, eh bien, c'est Mike Pigg qui va signer une 5e victoire sur cette course. Il faut dire que c'est une course qui est vraiment faite pour lui. Et au passage, il prend $8 000. Mike Pigg premier, et puis surtout Simon Lessing 2e. Là je crois qu'il faut souligner le temps de la course à pied, il a tourné en 52-30 alors que Mike Pigg a tourné en 57-12. C'est assez extraordinaire ce qu'a fait Simon Lessing. Il a couru 4 minutes et 20 secondes plus vite que Scott Molina qui aura le 2e temps course à pied. 4 minutes 20, c'est assez monstrueux, il faut le dire. Donc là aussi ça laisse augurer des formes respectives de chacun. Karen Smyers l'emporte donc devant Rina Bradshaw et Caroline Hubbard termine à la 3e place. Voilà les podiums. Première victoire donc de Mike Pigg cette saison devant Simon Lessing, mais attention, on l'a souligné, grosse performance
Et puis Karen Smyers de Morina Bradshaw, Jean-Christophe Bourdin de Triathlète Magazine, merci encore. À très bientôt sur Eurosport pour la suite de la saison.